Bonjour à toutes et à tous, c'est Loudraziel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série où nous voyons comment créer un bot Discord de A à Z. Et donc dans cette vidéo, nous allons traiter la question des embeds. Donc on va voir ensemble comment créer un embed et également comment faire en sorte donc ensuite que votre bot puisse poster un embed que vous aurez ensuite que vous aurez préalablement programmé, enfin paramétré. Donc on repart comme d'habitude sur une base comme pour le dernier épisode, hein. Donc on déclare discord.js, ensuite on crée notre client, et puis après on a nos deux événements, donc ready et message. Donc comme d'habitude l'événement ready qui est exécuté lorsque le bot se démarre, et puis l'événement message qui est appelé à chaque fois qu'un message est posté. Et donc ça va être cet événement là qu'on va pouvoir interagir avec notre bot directement pour afficher les embeds qu'on va créer. Donc on va tout de suite commencer par créer notre embed. Donc pour ça, on va d'abord créer une variable, donc var. On va lui mettre le nom que l'on souhaite. Pour ma part, je vais l'appeler embed. Et ensuite, on va faire égal new discord.message embed. Donc sans oublier les majuscules qui sont primordiales. Donc sans ça, votre programme ne fonctionnera pas. C'est important de le dire, hein. Et donc il faut faire très attention à vos majuscules, car je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir et généralement une erreur fréquente, c'est une majuscule oubliée ou ce genre de choses. Donc là on a notre embed de créer. Donc on va également voir directement comment le poster, notre message embed. Donc là on va avoir un embed vide pour le coup. Donc pour poster notre embed, il faut qu'on prenne un salon, qu'on fasse .send, comme si on voulait envoyer un message dans un salon. Donc ici on va prendre le salon dans lequel a été posté le message de notre événement message. On fait donc message.channel.send, et dans notre parenthèse on va mettre le nom de notre variable, donc notre embed, comme ceci. Et donc normalement si je lance le programme et qu'on va sur Discord, à chaque fois que je posterai un message, le bot me répondra un embed normalement. Donc le bot est opérationnel comme ceci. Donc imaginons je mets un message donc test. Voilà, le bot me renvoie un embed, donc c'est nickel. Donc maintenant on va pouvoir voir comment paramétrer notre embed, donc faire une mise en page. On va voir qu'il y a beaucoup de paramètres différents et de façons de faire. Enfin, il y a plusieurs, en effet, il y a plusieurs façons de faire également pour créer son embed. Moi, je vais vous en montrer une, mais vous pouvez également utiliser l'autre. De toute manière, je vous mettrai en description ma source. Je vous mettrai en description une source où vous trouverez donc une page donc, du guide de discord.js qui explique de manière très complète comment fonctionnent les embeds et comment les utiliser. Et donc, franchement, je vous invite à lire ce document en même temps de suivre la vidéo. Ça peut être très intéressant pour vous permettre donc de bien comprendre les embeds. Donc on va commencer donc à voir les différentes fonctions des embeds. Donc ce qui est pratique avec l'objet donc embed message, c'est que dès qu'on le définit, on peut directement lui mettre ses paramètres en faisant point, puis en appelant une fonction. Par exemple, donc moi je vais partir à la ligne, puisqu'on peut faire comme ça en JavaScript. On va faire setColor pour définir la couleur de la petite bande à gauche de notre embed. Donc on fait setColor, ensuite on met nos parenthèses, puis on met des guillemets. Et dans ces guillemets, on va mettre donc notre couleur sous forme hexadécimale. Donc sur internet, vous pouvez trouver plein de sites qui vont vous permettre de transformer une couleur en RGB par exemple, ou ce genre de choses, en hexadécimale ou une couleur visuellement en hexadécimale. Enfin voilà, il y a plein de sites qui vous permettent justement d'avoir votre couleur en format hexadécimal sans souci. Donc ici je vais suivre un peu les exemples donc du guide que je vous ai mis en description, comme ça vous ne serez pas trop perdu, et puis moi ça va me permettre sans trop de soucis de bien vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici on a cette couleur. Donc pour mettre une couleur en hexadécimal, on va d'abord mettre un hashtag, et ensuite on va mettre notre code couleur, et pour le coup
va être 0099FF qui va être, si je ne me trompe pas, une forme de bleu clair, bleu ciel. Je sais pas trop puisque je suis daltonien, mais je crois que c'est du bleu ciel. Excusez-moi si je me trompe. Donc normalement, si je redémarre mon programme, on retourne ici, on refait nos petites commandes test. Voilà, on a notre petite bande qui a été définie. Donc c'est des paramètres, vraiment en fait c'est visuel, hein, ce paramètre-là. Hein. Et donc on peut vraiment faire des choses très jolies avec les embeds. Donc ensuite on va continuer, hein, on va faire... Donc après qu'on ait notre couleur, on va voir comment mettre un titre à notre embed. Puisque à la fin on va arriver donc à quelque chose avec un texte et des choses et des informations dedans. Donc on va faire .set title. Donc toujours à la ligne à chaque fois pour rendre notre programme lisible. Donc également ce qui est pratique avec les embed message, c'est que on peut mettre à la suite plusieurs fonctions. C'est-à-dire je fais une fonction puis après je peux faire point avec une nouvelle fonction. Ce qui est franchement très pratique car ça nous permet de pouvoir mettre directement à la suite tous les paramètres de notre embed. Donc ici on va mettre titre de mon embed comme ceci. Donc à chaque fois, bien sûr, on peut redémarrer le programme, hein, vous allez voir. Hein. Et là, voilà, on a vraiment un titre à notre embed, ainsi de suite. Donc, je vais positionner ceci Discord à côté. Comme ça, ce sera bien plus simple pour visualiser le tuto, enfin, aller plus vite. Puisqu'on va beaucoup switch entre Discord et le tuto pour voir notre embed évoluer au fur et à mesure du temps. Également, si j'ai envie, je peux mettre de la mise en page à mon embed. Donc là, si je veux mettre en gras le titre, je peux. Et également le souligner, le mettre en italique, ce genre de choses. Donc là je recommence, on voit que mon titre est déjà plus gros parce qu'il est en gras. Ce genre de choses. Donc on peut bel et bien mettre de la mise en page également à notre embed. Je peux même le mettre, je pourrais même le mettre sous forme markdown si je le voulais, si je le souhaite. Donc ensuite on va voir, on peut également faire un truc qui est très pratique, c'est de mettre un lien au titre, c'est-à-dire transformer le titre en lien cliquable qui nous renvoie vers quelque chose. Donc pour ça on va faire .set URL comme ceci. Donc ensuite entre parenthèses, et nos guillemets, on va mettre le lien. Par exemple si je veux un lien vers YouTube, hein, https://youtube.com, je pense si je ne me trompe pas. Donc là j'ai mon lien, je peux redémarrer mon embed. Hein. Donc ensuite voilà, je reposte et là vous voyez bien que c'est devenu bleu et que c'est un lien qui est cliquable. Donc je clique dessus, voilà, ce lien t'emmène vers le lien que j'ai défini et après il nous demande si on est sûr. Donc on peut faire ce genre de choses. Ensuite on a également la possibilité de définir l'auteur de l'embed. Donc pour ça on va faire .set author pour définir l'auteur. Et donc ça va être une fonction qui peut contenir plusieurs arguments, donc plusieurs paramètres. Et donc pour le coup, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les paramètres car ils sont optionnels. Et généralement, il n'y a que le premier qui est impératif et les autres sont optionnels. Donc ici, on va vers cet auteur, donc l'auteur, donc ici on va mettre Yggdrasil, comme ceci. Donc si je redémarre, on va voir qu'on va avoir l'auteur voilà, écrit en haut. On peut également ajouter un petit logo à notre auteur. Donc pour cela, on fait virgule, de nouveau des guillemets. On va mettre le lien en fait, le lien de notre image qui va être en rapport avec l'auteur. Pour le coup, je vais prendre l'image qui est proposée dans le guide de discord.js. Et donc si je redémarre mon programme, hop, voilà comme ceci. Donc si je redémarre mon programme, vous verrez qu'il y a un petit logo qui se sera posé, voilà comme ceci à côté de mon pseudo. Ensuite je peux également transformer mon pseudo en un lien cliquable. Donc pour cela on met en troisième argument cette fois-ci un lien cliquable. Par exemple ça pourrait être pour ma chaîne YouTube, mais pour le coup j'ai envie de mettre le lien par exemple de discord.js.org comme ceci .org, sans oublier bien sûr de fermer les guillemets ici. Et normalement notre lien devrait fonctionner. Donc voilà, à ce moment là vous voyez que si je clique sur Yggdrasil, voilà, j'ai un lien qui me redirige également vers discord.js.org. Donc pour la définition de l'auteur, c'est tout.
Donc en réalité c'est un peu une liste de courses que je vous fais parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de spécifique sur l'embed. C'est surtout en gros connaître les paramètres qui permettent en fait de paramétrer votre embed. Parce que vous voyez que c'est plutôt simple en soi de gérer un embed à partir du moment où on connaît les paramètres sur lesquels on peut influencer notre embed. Donc ici on va créer une description maintenant à notre message. Donc ici on fait set description comme ceci. Et ici on met, on va dire, description du message. Donc la description ça va être du texte qui va être plus petit pour le coup. Et donc comme ceci, voilà. Ce sera en dessous du titre et ce sera du texte. Donc ensuite, on peut également ajouter un logo en haut à droite de notre embed. Donc en plus du petit logo ici, du petit logo à côté de notre pseudonyme. Par exemple, si notre embed est quelque chose en rapport à une marque ou je ne sais quoi, on peut mettre le logo de la marque. Enfin, c'est un exemple un peu bête, mais il y a mieux, je pense, comme exemple quand même. Mais donc pour mettre un logo en haut à droite, on va faire .set thumbnail, thumb avec un B, thumbnail plutôt, pardon. Set thumbnail, excusez-moi mon anglais est très mauvais, donc toujours entre parenthèses et entre guillemets, la plupart des choses dans embed sont entre parenthèses et guillemets pour le coup. Et donc ici on va mettre le lien, donc je vais remettre le même lien que pour le logo de mon pseudo, et donc je redémarre petit à petit, puis ensuite on voit notre embed, vous voyez, qui commence à évoluer dans sa forme. On a quelque chose en plus ici, donc vous voyez qu'on a un logo qui est affiché. Donc là, on a vraiment le début de notre embed, c'est des bases. Maintenant, on va entrer un peu dans les champs de caractères, parce que vous voyez, dans certains embeds, on peut mettre des paragraphes, ce genre de choses, pour vraiment avoir quelque chose de très propre. Franchement, c'est très propre un embed. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est .add field sans S. Parce que on peut faire un petit add field avec un S, mais ça voudrait dire qu'on ajoute plusieurs champs de caractères en même temps. Et je vais vous montrer vraiment la manière la plus simple pour ajouter un champ de caractères. Et donc il faudra juste répéter les add fields à chaque fois. Mais franchement, c'est la manière la plus simple pour vous, et je pense que ce sera le mieux déjà pour commencer. Donc ici, on va mettre un petit titre du champ, parce que en gros c'est une fonction qui va contenir plusieurs arguments. Un premier argument donc qui va être le titre du champ de caractère. Ensuite on met virgule. Ensuite on va avoir une valeur en fait de notre champ, donc ça pourrait être une description, ça va être le contenu, on va dire le contenu du champ de caractère. Et puis après on peut avoir un autre paramètre qui lui est optionnel, qui est si notre champ est aligné avec ceux précédemment. Je vous montrerai après. Donc là on va mettre virgule false pour dire qu'il n'est pas aligné. Et donc si je redémarre mon petit bot, vous allez voir, donc là on a le titre du champ et le contenu du champ comme ceci. Donc on va voir donc ensuite à quoi ça ressemble quand c'est aligné. Donc ici on va mettre premier champ aligné. Et ici on va mettre contenu du champ comme d'hab. Voilà, donc en gros pour ajouter d'autres champs vous faites juste add field, pardon, excusez-moi. Et puis ensuite vous mettez les bons paramètres à votre fonction, tout simplement. Donc ensuite on met virgule true pour le coup, puisque on va dire que notre champ de caractère va être aligné. Donc ici on fait un autre add field pour faire donc ici un second champ aligné. Donc je fais sans doute des fautes d'orthographe, mais c'est pas grave, je suis pas sûr, mais bon. Ici on va mettre contenu, oula j'ai mis oui, continue ici, contenu du champ comme ceci, et comme d'habitude on remet true. Et donc si je redémarre le programme et que donc ensuite je fais comme ça, donc vous voyez vraiment que nos champs sont alignés. Donc là, bon avec Discord c'est pas très propre puisque la fenêtre est petite, mais si je grossis la fenêtre, vous voyez vraiment que nos champs sont alignés. Donc ça permet en gros d'avoir par exemple plusieurs paragraphes sur la même ligne et c'est plutôt beau. Ensuite, je vais vous montrer aussi
quelque chose qui est plutôt pratique. C'est la possibilité de faire des files vides, des champs de caractères vides. Par exemple, si je veux séparer ce champ-là à ces deux champs-là, j'ai créé un field, je vais faire add field pour les séparer. Oula, d'accord. Excusez-moi, c'est mon frère qui fait du bruit. D'accord, il est possédé, je crois. Enfin bref, on reprend. Donc, pour faire un champ de caractère vide, on va faire ici un anti-slash. Donc, c'est avec le slash du 8. U 200 B majuscule, comme ceci. Puis ensuite, on fait virgule. Et on recommence U 200 B majuscule. Donc, en fait, c'est avec un caractère pour le coup qui sera vide au final. Donc on fait ensuite virgule false pour dire qu'il ne sera pas aligné avec le reste. Et donc vous voyez, on a en fait un embed vide, on a un champ de caractère vide au milieu. Et donc ça permet d'avoir plutôt quelque chose qui soit propre. Ça permet vraiment de bien gérer la mise en page de notre embed. Donc, toujours dans les embeds, normalement, je vais vous montrer également une manière de créer des liens à l'intérieur de votre message. C'est-à-dire, vous pouvez créer des liens hypertextes, donc des liens cliquables, dans votre field, si je ne me trompe pas. Donc, ça fonctionne à la fois avec le field et avec la description du message. Donc, pour ça, par exemple ici je vais créer ici un truc que je vais appeler lien cliquable dans ma description. Donc pour commencer on va ouvrir un crochet, mettre notre texte, donc ici lien cliquable, on ferme notre crochet pour dire qu'on a mis notre texte, ensuite on ouvre des parenthèses toujours à l'intérieur de nos guillemets bien évidemment, et ici on va mettre le lien qu'on souhaite. Donc on va mettre le lien de discord.js comme ceci, et ensuite on ferme notre parenthèse. Donc en gros on va avoir un truc qui va être lien qui est cliquable et qui aura pour lien discord.js.org. Ça fonctionne également avec les fields, ça revient au même, c'est la même chose qu'il faut faire. Donc pour le coup si j'écris test, vous voyez ici on a un petit lien cliquable, et donc après si par exemple je veux aussi avoir un lien cliquable sur mon embed, je peux copier ça, le mettre sur le second paragraphe ici par exemple. Donc je recommence. Et donc ici vous voyez on a un lien cliquable qui s'y est ajouté, et si je clique dessus je peux aller sur le site de discord.js.org. Donc voilà, ça c'est pour les liens cliquables. Donc on en est à tout pour les fields. Maintenant on va voir la suite. Donc comment on peut ajouter une image à notre embed. Donc oui, on peut ajouter une image à notre embed, donc il sera vraiment affiché en gros dans notre message. Donc pour ça, on va utiliser la fonction setImage, car on peut mettre qu'une seule image, donc qui sera affichée en dessous, tout en bas de notre embed normalement. Donc setImage, entre parenthèses, et dedans on va mettre le lien de notre image. Donc on va reprendre comme d'habitude le lien de l'image du guide de discord.js, et donc ensuite on n'a plus qu'à vérifier comme ceci, et voilà vous voyez on a une image comme ceci, vraiment si je grossis on voit vraiment on a quelque chose, on a un embed de fait, de fonctionnel pour le coup. Et donc il reste quand même deux petits paramètres qu'on peut mettre. Donc on peut ajouter la date à notre embed, hein. Donc pour ça il suffit juste de faire .setTimestamp entre parenthèses, on met rien dans notre parenthèse pour une fois, et pour le coup en fait automatiquement ça va afficher la date d'aujourd'hui. Voilà, ça va afficher la date, là c'est aujourd'hui à 15h15, et il est bel et bien 15h15 et on est aujourd'hui normalement. Et pour finir, on va finir avec un dernier truc dans notre embed. C'est également du texte qui est écrit tout en bas en dessous. Et donc on va appeler ça setFooter. Ouais, mon anglais est incroyable, je sais. Donc ici on va mettre un texte. Ça va être un petit texte
texte fin, par exemple. Je sais pas, par exemple, à la fin, on peut dire embed présenté par Loudrasiel, des trucs comme ça, enfin. On peut mettre des choses pour le coup. Et on peut également ajouter une petite miniature en deuxième argument, comme le logo à côté de mon pseudonyme. Sauf que pour le coup, il sera tout en bas et en face du footer texte. Donc par exemple, on peut mettre l'auteur à cet endroit-là, si on veut. Et donc, si je redémarre et que je fais test, voilà, on a notre embed, donc qui a bel et bien son petit test, comme ceci. Donc c'est tout pour les embeds déjà, c'est plutôt simple en vrai. C'est juste en fait, il y a plein de fonctions différentes, de paramètres différents à connaître. Donc là je vous ai fait une forme de liste de courses un peu des paramètres qui existent. Il y a encore d'autres manières de gérer les embeds. Il y a une autre façon sans devoir déclarer, sans devoir appeler l'objet embed comme ceci. Mais je n'ai pas envie de vous montrer cette manière. Parce que je pense que la manière que je vous montre là, c'est la plus simple. Après, si vous souhaitez faire d'autres manières, n'hésitez pas à explorer un peu les différentes possibilités de Discord.js au niveau des messages embed. Je vous ai donné les informations principales sur l'embed. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien en description qui donne toutes les informations complètes sur le fonctionnement des embeds et de tout ce que vous pouvez faire avec ça. Et pour le coup, c'est tout pour moi. Et donc, si vous avez des soucis, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord et poser vos questions dessus. Des gens pourront vous aider. Moi, actuellement, je suis très occupé à la fois par les cours et mes projets. Donc, je ne peux plus vraiment garantir une assistance à tout le monde, pouvoir aider tout le monde avec son bot Discord. Ça me prend vraiment beaucoup de temps, donc je ne peux plus vraiment faire ça. Désolé. Mais en tout cas, sur le serveur Discord, il y a une petite communauté qui peut vous aider avec votre bot et répondre à vos questions principalement au cas où vous aviez des problèmes. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire. C'est toujours intéressant de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Loudrasiel. Ciao, ciao!